Bonjour! On est parti pour un joli vos commentaires, un enferme pour Ragnar le Breton, donc on le voit pas du tout sur la vidéo, mais voilà, j'avais parlé de cet humoriste qui a attaqué gratuitement quelqu'un qui dormait, il le dit lui-même, mais après bah, il dit que c'était complètement l'inverse, que c'est lui qui s'est fait attaquer alors qu'il... Enfin bon, bref, c'était n'importe quoi. De la, comment dire, de la mauvaise foi au niveau extrême. On va voir ce que ça va donner. Il a raté son procès parce qu'il l'avait noté à la mauvaise date sur le calendrier, bien évidemment. On va y aller. 270 commentaires. Écoutez, je vais pas pouvoir tous vous lire. Je m'excuse d'avance. Alors, mais je vais essayer d'aller vite. Donc, j'ai senti la douille au moment où il est apparu sur les réseaux. Et il a pas mis longtemps à l'époque pour faire son coming out gauchiste. Ouais, c'est un gauchiste et en fait, il a frappé un noir. Ah, donc non, je l'ai jamais suivi à titre personnel et avait oublié son existence. Mais après, s'il l'a frappé, c'est parce que il faisait pas le ramadan. Donc c'était moins grave. Ragnar en zonzon, ne pas appeler un inconnu frérot, mais monsieur, simple suggestion, faire un geste d'apaisement. Bah, ça fait tellement racaille en fait de dire frérot. Faire un geste d'apaisement et s'éloigner autant que possible. Monter dans les tours en parole ne sert à rien. Étant de tempérament sanguin, je parle d'expérience. Bah ouais. Mais là, il a clairement cherché la confrontation. Il y a de quoi s'énerver, il fait tout pour envenimer les choses et après il se plaint que la personne en face réagisse en conséquence. Bah oui, derrière il dit qu'il lui dit d'arrêter soi-disant alors qu'il a tout fait pour le provoquer. Mais oui, en plus son vocabulaire d'attardé, bagarre, je me mets en garde, le mec se croit sur... Mais ouais, c'est ça. Golden, machin, quel triste personnage, on est proche du QI négatif là. PS, essaye de consulter les sites en utilisant le navigateur Brave, c'est garanti sans pub. Oui. Va falloir que je fasse quelque chose. Dans sa langue préférée, je dirais léché. Je suis pas fou. Oui, c'est ce que disent tous les fous. C'est honorable de sa part d'accepter la tôle. C'est une façon de soutenir ses frères mousselines qui subissent le nazisme systémique tous les jours. Heureusement qu'il n'a pas pu se rendre au tribunal sans avocat. Avec une défense pareille, il aurait pris 50 plus. Terme, signification, praline. Ah, on a un connaisseur. Alors, praline, coup de poing simple, une droite classique. D'accord. Golden, coup de poing haut de gamme, bien placé, variante améliorée de la praline, d'accord. Envoi des pralines, distribuer plusieurs coups de poing, chercher l'embrouille, provoquer intentionnellement une bagarre. Faux cul, jouer la victime après avoir provoqué, être hypocrite. C'est carré, tout est sous contrôle, validé, tout va bien. Force à vous, formule de soutien aux abonnés pour dire courage à vous. Légitime défense, se défendre en ripostant à une attaque, argument souvent utilisé après coup. Merci. Il explique surtout que c'est lui qui a tout déclenché. Mais oui. Je suis devenue folle moi dans cette vidéo, c'est incroyable. Et n'a pas saisi les plusieurs possibilités de désamorcer. Il n'est pas obligé de s'appuyer sur la voiture, il n'est pas obligé d'aller au carreau, il n'est pas obligé de faire le tour, etc. Il n'est pas obligé de rater le tribunal. Le fait de se faire insulter ne justifie pas tout. Il défend le fait que les jeunes deals, donc bon, c'est pas étonnant. Quoi? Je le connais pas plus, moi, ce monsieur, que ça. Donc bon, c'est pas étonnant. Bon, après, c'est la gauche, forcément. J'aime comment il se sent le besoin de préciser qu'il n'est pas fou, psy, etc. Ouais, c'est bizarre de dire ça. Je sais pas, on dirait que ça n'a rien à faire là. Il a surtout réveillé un mec et insisté en voulant lui parler ou de le laisser s'endormir, bah ouais. Et il a participé au fait que la violence devenait la solution et le ramadan, du coup, ça excuserait des trucs. Ouais, si le mec faisait le ramadan, c'était bon quoi. Il allait le laisser tranquille, mais vu qu'il fait pas, bah hop, on le frappe. QI négatif, Comme dirait Ragnar le Breton, Hamdoullah, ouais. Tout part d'une absence de respect de base ou d'un manque d'éducation. Les voitures des autres ne sont pas des essuie-fesses ou des repose-culs. Bah oui, déjà de base. Pour le reste, c'est tellement nébuleux que même le télescope Hubble en perd son latin. Une sardine à le chat et une tablette de chocolat à Dame Lilith. Oui. Ragnar le Dimi, sa vidéo d'explication, c'est le bonheur pour l'avocat de la partie adverse. Absolument. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. Déjà, il ment en disant qu'il n'y connaît rien en sport de combat, il sait qu'il peut blesser gravement quelqu'un, surtout un père de famille, il veut faire oublier qu'il s'est assis sur la voiture de la victime à la base, donc le propriétaire peut bien lui dire de dégager sans qu'il voit ça comme un appel au combat. Ragnar le gaucho, il n'arrive pas à faire la différence entre un choco-vanille et un arbre et dire qu'il est lui-même marié à une noix, gloire à notre duo de charme.
Sa vidéo explicative au Ragnar, on dirait la parodie de Mosinor de Diallo au Sofitel. Je ne sais pas si en France c'est comme en Belgique, hein, mais chez nous, si personne n'est présent au procès pour représenter l'inculpé, il est jugé par défaut et il prend presque systématiquement le max, ce qui expliquerait peut-être la peine de 1 an ferme. Ragnar, moi je suis un déséquilibré, moi bah oui tu es de gauche, donc forcément. Ce mec est un gros blaireau, point barre, pour un gauchiste prendre une droite c'est sûr ça fait mal, hein. Préfère les crochets du gauche au cri d'Allah Kwakbar, quoi. Toujours un plaisir de vous écouter, bah merci beaucoup. Incroyable, le mec raconte ça comme s'il était Rocky Balboa contre Apollo Creed. Ouais, on dirait, hein, un peu. Hop, une praline, comme il était en surpoids, ses genoux lâchés, hop, j'ai gagné. Ouais. Il raconte qu'il s'est sauvé car ça avait commencé à faire du bruit. Ouais, en plus, ni lui ni son avocat, en fait, on sait pas s'il en a un, ne se sont présentés. Comme tu le précises, c'est bien lui qui a été chercher le mec pour en découdre physiquement. Cerise sur le gâteau, il nous dit qu'il n'est pas fou, il cumule. En fait, pour lire des articles dans les pubs, tu peux payer un abonnement. Non. Ça va pas la tête. Quand je donnais de l'argent aux Parisiens. Ragnar le bagnard, j'adore la pub ciblée qui cible le milieu de l'écran, pas du tout intrusive, c'est parfait, ouais, on adore. Il voulait lui faire un câlin. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au feu arrière, le type est rentré dans le lard à commander une golden. Ragnar le pas si breton que ça, rien à foutre, tous en Corse. Salutations, j'aime bien son personnage de Ragnar le breton, mais quand on fait de la nierde, on paye sa dette. Hein. Gloire à la déesse des enfers et papouille à PJF, son roi. Il va être sous bracelet électronique, noix c'est noix, y a plus d'espoir. on... Oh non, j'imagine la chanson avec un accent à l'africaine, là. Quand on pense aux marins normands partis aux Antilles, je me dis que si ça se trouve... pardon, mais il fait chaud aujourd'hui. Ah, je suis désolée, hein. Mais je suis en train de cramer. 34, 35, je crois. Allez, je reprends, je suis désolée. Quand on pense aux marins normands partis aux Antilles, je me dis que si ça se trouve, notre père de famille antillais descend véritablement des Vikings, contrairement aux Bretons. D'ailleurs, depuis quand les Bretons revendiquent l'identité normande, hein, pour le coup, Kivigé est un vrai colonisé, d'abord par les Français, maintenant par la racaille. Bonjour Lilith, il est comme tous les gauchistes, il cherche et après il dit c'est pas moi, c'est l'autre. Hein. Gloire à notre reine Lilith et gratouille à notre grand maître le chat. Ah là, pour une fois, il m'a fait rire. Ragnar le Névron. Gloire à Lilith et coucou au chat, je ne connais pas, il ne veut pas le connaître, hein. Sa vidéo est du pain béni pour l'avocat de sa victime, on est d'accord. Son changement de comportement dès qu'il a compris que le gars n'était pas Muse, ouais hein, naziste comme ses modèles Muse, clap clap clap. Ouais mais c'était ça, enfin, c'est incroyable quand même Et il se filme et il poste la vidéo en pensant que tout va bien se passer, hein. C'est quand même incroyable. Un jour, Lilith a vu que Ragnar le Breton de Suresnes avait pris pour un enferme depuis le département d'État ni avoir eu connaissance de ses agissements. Par contre, il y a une place de prison de libre et un acteur de Gastambide en moins sur Terre. À Évreux, une belle ville, autrefois je suis partie et ne reviendrai jamais, ça me rend triste. Au final, un mec qui dort tranquille dans sa voiture est fini avec 40 jours d'ITT. Ouais. Parce qu'il a croisé le chemin d'un gauchiste en fait. Un enferme égal, tu fais pas de prison. J'ai déjà vu chez Psycho, mais l'enchaînement de CSC pour un gauchiste de ce level est magistral. Je vais faire l'avocat du diable. Ah, attention. Mais il semblerait que les 40 jours d'ITT, c'est des conneries. Ah bon. Le mec à la base avait pris 8 jours d'ITT, mais il a réussi à négocier pour avoir un deuxième avis et c'est monté à 40, ce qui semble à mon avis tout sauf un diagnostic honnête. Ah bon. Pourquoi le premier serait honnête et pas le deuxième ? Pourquoi le premier ne serait pas malhonnête, mais le deuxième si? Hein? Merci, de rien. Le renard muse en tôle justice. Donc, si j'ai bien pigé, l'entier amène son fils au foot et part dormir dans sa bagnole. Ragnar le Breton gaucho vient voir son fils au foot, mais se cache. Ouais, déjà là, c'est vrai que je l'avais... En fait, il n'y a rien qui va dans sa vidéo. C'est vrai que c'est un truc qui m'avait traversé l'esprit quand je regardais sa vidéo. C'est pourquoi il se planque? Enfin, déjà... Il y a pas de... Il se cache de son fils, il se cache des parents des autres petits joueurs. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Une injonction d'éloignement? Il n'y a rien qui va dans cette histoire. Mais ouais, déjà, c'était bizarre. Pas dit que je venais, j'étais planqué, je voulais pas qu'on me voie. Enfin, c'est quand même... Il y a plein de choses qui vont pas. Hein. Bagnar le Bruchon. Bon. J'avais vu son entretien proposé sur la chaîne Légende. Bah pour le coup, j'ai vraiment l'impression de voir deux personnes différentes. Hein. Il est loin le Ragnar qui prône les relations saines. Bah oui, c'est un gauchiste. Ragnarox, c'est la fin de ce monde selon saint Matthias. Hein. Pour rappel, bibliquement, c'est le remplaçant de Judas. Ça en dit long.
Si ça se trouve, il a tabassé parce que le mec ne faisait pas le ramadan. Mais ouais, on dirait presque. Hein. Ragnar, le breton de Suresnes, va-t-il finir à Fresnes ou aura-t-il la santé? Comme c'est bizarre, c'est le Ragnarok d'un Évron. Ce mec salit deux choses, le prénom Ragnar et la Bretagne. Un comportement attendu de la part de Lascar le raton. Je l'apprécierai le jour où il mangera les pissenlits par la racine. Oh, je l'ai connu par le biais de ses sketchs humoristiques hein, sur YouTube sans vraiment m'y intéresser plus que ça, même si je dois avouer qu'il y avait une certaine critique de la banlieue racaille parfois. J'ai également vu un de ses passages à la télé. Putain, il fait chaud. Oh je suis désolée. Hein. À la télé qui m'a laissé plus dubitatif sur sa personnalité. Il joue par ailleurs un rôle qui lui sied à merveille dans la série La Petite Histoire de France, période gallo-romaine où il joue Burgal, un Gaulois à deux neurones qui piche souvent que dalle, hein, genre tout dans les muscles, rien dans la cervelle. Après, la série tourne de différentes époques avec à chacune d'elles au moins un ou et une abrutie de service, tout ça pour dire que la réalité rejoint la fiction. Enregistrement de la conversation. Viens, on va se battre. Ok, non, je plaisantais, greux. Attention, je vais appeler la police pour légitime défense. Non, pitié, oh grand Ragnar, fais pas ça. Je serai magnanime, je vais juste foutre une golden. Ok, non, je plaisantais, greux. Attention, je vais appeler la police pour légitime défense. Non, pitié, oh grand Ragnar, fais pas ça, je serai magnanime, je vais juste foutre une golden. Oh, c'est trop mignon, Lilith, on lui décrit une bagarre, elle voit une confiserie. Par contre... Mais il parle de golden et de praline aussi, là. Qu'est-ce que j'en sais, moi. Bon, par contre, l'image de Reine des Enfers en prend un coup, hein. C'est le cas de le dire. Lololololo. Coucou Lilith, coucou. Il parle d'un type de 130 kg grand qui l'impressionne alors que lui-même mesure 1m95 et pèse, disons, plus de 100 kg. Ouais, mais juste... Non, mais en fait, c'était pour se vanter. Ouais, le mec et tout, c'était une armoire incroyable. Pour ensuite dire, ouais, mais je l'ai mis KO, hein. Et 130 kg, je l'ai mis KO. Il se vante en fait de ce qu'il a fait. Il en est fier. Je sais plus où j'étais. Grand qui l'impressionne alors que lui-même la plus de 100 kilos. C'est étrange qu'il ait peur, hein, surtout que Ragnar prétend ne pas savoir bien se battre et qu'il n'est pas professionnel des combats. Oui, c'est encore pour se vanter, en mode imaginez ce que ce serait si j'étais professionnel. Ouais, on va croire ça, mythomane. Et en plus, il a abandonné son gosse sur place. T'imagines son gosse en train de regarder la scène, cela dit, la version de l'autre gars me semble tout aussi bizarre. Pour moi, les deux sont coupables. Jamais ça mérite un an de tôle. Ragnar fait pas tomber le savon. Et Lilith, pas de dé à Ragnar. J'ai dit quoi? À Ragnar. Et non, ce n'est pas comme Bernard. Tu t'es fait avoir. Hein? Ah oui, je vois. Oh, pardon, j'ai mis un dé à la fin. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ah, je suis désolée. Bon, bah tant pis, c'est fait. Hein. Il a un humour très poignant et il casse. Non, mais plus sérieusement, ces mecs ne sont pas finis. Gros câlin d'amour au chat et bisous à Lilith. À 16h36, c'est arrivé sur image Ragnar le Macron. Quoi? Bonne année! Merci toi aussi. Il m'a dit, casse-toi, j'ai compris, bonjour, c'est pas ma faute, hein. Fais gaffe quand même, le breton de Suresnes. Il y en a qui ont fini haché menu pour une histoire de bonjour. Absolument! Hein. Voilà, je suis contente, au moins vous suivez. Une voiture, ça coûte un bras. En général, quand tu dors dedans, c'est pas ta meilleure journée. T'as un mec qui vient s'asseoir dessus comme si c'était chez sa mère et qui comprend pas quand tu lui dis de se barrer. Bah ouais, ça finit mal, hein, qu'il fasse un tour en zouze. Il y en a pas mal de la diversité culturelle là-bas, il sera content. Ragnar le Grosset, la bagarre c'est pas bien, en même temps viens te battre si t'es un homme, une histoire perlimpinpin, en plus j'avais plus de papier, j'avais vu 2-3 extraits sur des shorts Facebook, je l'avais pris pour un mec de... Ah bon? C'était pas un noix, c'était un métis clair car il a confondu par un beurre. Dire que ce type reproche aux Français de détester les racailles car c'est naziste, c'est pas tolérant. Laissez-vous planter, laissez-vous faire remplacer, laissez vos femmes se faire... Il nous sort des leçons de morale sur la tolérance. Ben, on a bien vu l'exemple, merci. Je crois qu'il a vu noir. Si, les pralines et les golden, j'entendais ça chez mon vieux tonton Argo de Prolo il y a une 40aine d'années. D'accord. Non, vraiment, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Très honnêtement, je n'ai jamais entendu ça de ma vie quand quelqu'un parlait d'une bagarre. Praline et golden, c'est... Voilà, je découvre. Bon, comme quoi. De Logu aurait dit Ragnou, c'est un type bien, c'est un anti-humaniste comme mon Rafou. Être aussi inconscient de sa notoriété et prétendre incarner un personnage légendaire, une source d'inspiration. Je connaissais Ragnar le Breton, quelques-uns de mes copains le trouvent drôle, mais moi c'est pas mon truc. Hein. D'ailleurs, avant cette vidéo, j'étais persuadée qu'il était de droite. Hein. À vrai dire, j'ai vu très peu de vidéos de Ragnar Web, du coup.
Ragnar la racaille, c'est comme dans la série Viking, un viking frappe un sarrasin. Échappé à la justice, il y a bien cru et la vie lui a mis dans le nu. Ragnar le traître, ah c'est pas bien, vous imaginez, c'était l'inverse, hein, l'autre gars n'aurait rien eu du tout, lui. Un gaucho, tiens c'est nouveau. Ah, t'as mis le verbe savoir ici. Comme quoi, mettre une droite est plus efficace qu'être de gauche. À 18h50, oh, le commentaire de Golemont, le tribunal aurait bien aimé la connaître, la version de Ragnar, mais bizarrement, c'est lui qui n'a pas voulu la donner. Je ne doute pas qu'il va adorer se faire masser l'oignon en zonzon. Ah, une golden, c'est un coup de poing, ma belle. Oui, bah oui, oui. Pas fan de type, mais en soi, il l'a niardé en se posant sur la voiture, hein, certes, mais ensuite l'autre l'agresse, il va juste pas se laisser marcher dessus, la queue entre les jambes, il y retourne pour désamorcer, désolé, pas besoin de s'énerver pour ça, c'est ma faute, et l'autre enchaîne au lieu de se détendre, ouais mais il lui a dit 1000 fois de se barrer, donc au bout d'un moment tu te barres, tu vois bien que le mec est super énervé, tu te casses. Et après il lui dit encore, viens, sors, on se bat comme des hommes, et après ouais, il a voulu se battre. Non mais attends. Moi qui le trouvais plutôt cool et très donneur de leçons pour les jeunes, pour au final faire ça, bah super, un caca de plus. Mais c'est la gauche. Quand quelqu'un de gauche dit un truc, t'es sûr que dans la vraie vie, il va faire l'exact opposé. La preuve, on a toujours la preuve. En vrai, il me faisait rire avant. Bah je suis désolée, moi, pour vous, hein. C'est les gens qui l'aimaient bien et tout, là ça casse un peu l'image. Hein. Déjà, à quel moment tu te poses sur une voiture qui n'est pas à toi? Oui, déjà. Ensuite, à quel moment, quand le mec te dit d'arrêter, même s'il est énervé, tu te dis, moi vrai homme, moi vouloir bagarre, aou aou. Bah ouais, c'est ça. Une personne normale aurait dit pardon et serait juste partie, ouais, mais lui c'est pas une personne normale, faut qu'il se batte parce que c'est la bagarre. Homme. Il aurait laissé l'autre gueuler tout seul, et puis 40 jours d'ITT, c'est pas juste une benne qu'il a dû mettre au mec. Hein. 16 minutes, et je suis en train de fondre. Ah mais c'est terrible. Gaucho ou droitard, c'est pas vraiment le sujet, Lilith. Hein. Tu sors pas un mec de 130 kg d'une voiture comme ça. Plus t'as de muscles, moins t'as de cerveau. Pas besoin de gueuler si quelqu'un s'appuie sur ta voiture. Pas besoin de réagir. Tu dis pardon, tu te barres. La peine est lourde comparée à ce qu'on voit aujourd'hui. Noix 1, gaucho 0, ça montre notre société aussi, mais surtout aucun témoin pour valider ou non leur déclaration. Perso, j'aimais bien son personnage de gros beauf rustre, hein, ça me faisait marrer. Mais voilà, son côté pro-immigration, hein, prônant le vivre ensemble, etc., j'adhérais pas, bah ouais, forcément. Sa vidéo, il explique sa version des faits, juste pitoyable, hein, elle est à l'opposé de la version de l'autre mec. Puis, oui, il insiste, hein, cherche l'embrouille et lance lui-même la bagarre pour ensuite dire qu'il s'est défendu. Bah ouais. Il voulait juste se faire une crêpe au beurre, mais a fini avec une aux noix. Ah, bah... J'ai rien à foutre de rib. Mais deux choses m'intriguent. Oui. La victime, dont on nous dit qu'il est plutôt en surpoids, affirme il m'a sorti du véhicule. Doit être costaud le petit breton. 40 jours d'ITT. Quand je vois dans quel état était ma fille après son agression et ses 11 jours d'ITT, 40 jours il devait être à moitié mort, mais capable d'aller faire constater au commissariat. Dans l'histoire, on n'a pas forcément qu'un sale non manipulateur, on en a peut-être deux. Si je comprends bien, il est confiseur. Lilith, à ton avis, pourquoi Lino Ventura est surnommé la praline et Hiroshima mon amour dans les barbouzes? Mais c'est pas moi. Petit détail, un enferme en France, tu mets pas un pied en prison, 2 ou 3 mois de bracelet, quelques TIG, un stage de citoyenneté et t'es tranquille, il fait chaud. J'en peux plus. C'est quand l'hiver. Oh, je déteste l'été. Vraiment, je déteste l'été. À chaque fois, je me dis vivement que ça passe, vivement que ce soit fini. Et puis, quand l'hiver finit et je vois l'été arriver, j'angoisse déjà. Voilà, frérot, Ragnar le blédard, le walala, tu peux l'oublier. L'oublier. J'en perds mes mots. Tu peux l'oublier. T'es sur la bonne voie en mode crêpe merguez au sarrasin à la sauce algérienne. Un pauvre andouille, tu vois où ça t'a guémené. Ragnar le Dimi, je trouvais Ragnar sympatoche sans plus, un gentil Dimi, façon South Park, mais à l'aune de cette affaire, il m'apparaît sous un très mauvais jour, et en fait je dirais que c'est une brute, un cono de gauchiste. Salut, c'est Ragnar la brute. Ah mince, à plus mon tutube a dû me trouver un peu trop méchant pour ce pauvre nanar le breton. Ah bah pourtant, hein, je vous le dis, hein. C'est pas faute à chaque fois de vous dire oui, faites attention à ce que vous écrivez parce que YouTube, bah c'est pas moi. YouTube, lui, il en a rien à foutre hein, de ce que vous voulez dire. Donc voilà, il vire vos commentaires et après, bah, c'est moi qui me prends tout. Après, on dit que c'est moi qui enlève. Un enferme pour Ragnar le Névron, un enferme pour Ragnar la prison, un enferme pour Ragnar un peu gnon. Bon.
Le breton s'est cru dans un champ de canne à sucre. Mort du rire, humoriste de gauche. Elle a bien changé la gauche. Ah bah non, elle est exactement comme on l'imagine. Moi, il m'a fait rire par moments, mais bon, on a tous des défauts. Ouais, c'est clair. Télécharge l'extension Adblocker, tu seras plus tranquille avec les pubs. Mais je l'ai. J'ai Adblock. Je l'ai. Sauf que, dernièrement, parce qu'avant c'était pas le cas, mais dernièrement, en fait, j'avais le gros rectangle, là, la fenêtre, là, qui se mettait et qui disait « Ah, veuillez désactiver votre Adblock, tout ça, ou payer un abonnement premium si vous souhaitez lire l'article. » Donc maintenant, sur certains sites, je suis obligée de désactiver mon Adblock pour pouvoir vous montrer l'article. Et voilà, et je regarde sur plusieurs sites différents, hein, parce que je vous vois déjà venir me dire, bah sur un autre site, bah oui, mais quelquefois, ils sont pas aussi complets, les articles. Donc voilà, et après, bah maintenant, il y a plein de pubs. C'était pas le cas avant. Ça fait que, c'est pas longtemps, 1 semaine, 2 semaines, je crois. Ragnar le raton, Ragnar le mecton, le costume de bisounours est tombé, quand la pub rend l'affichage en mode diapo chez mémé. Bon courage avec ton PC et vive Firefox avec uBlock Origin pour ne plus être emmerdé. Bah ouais, non, mais je pense que là, ce serait pareil, en fait. Hein. Tu vas sur le site, il va dire, ouais, bah désactive ton truc, et puis voilà, quoi. Ragnar met des patates de forain à tout va dans ses vidéos, mais dit être nul en bagarre. Ouais, c'est ça. Gloire à la reine des enfers et gloire au chat. Non, c'est vraiment, mais il se fout de la gueule du monde, hein. Ragnar le raton, perso je l'ai jamais apprécié, mais j'ai vu que les jeunes droitards abonnés à valeur actuelle juste pour mater Léane Charot se sont mis à le surkiffer quand il a été présenté dans un reportage, d'accord. Impossible de suivre la vidéo, lorsque tu parles ça va, mais lorsque tu passes sur la vidéo de Ragnar, je suis obligée de monter le volume car le son est plus faible et sourd, puis le rebaisser car tu fais un commentaire, etc. Dommage. Ouais. Ouais, pardon, je suis désolée. Y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Va falloir aussi ouais, que je sais pas comment faire ça. Je réfléchis. C'est peut-être parce que j'ai pas mis mon casque. Faudrait que je vois quand je vous mets une vidéo, mais c'est vrai que j'ai pas pensé en fait. Quand je vous montre une vidéo assez longue, là je mets mon casque, mais quand c'est un petit truc comme ça, voilà, un petit bout en fait dans une longue vidéo où je vais plus parler qu'autre chose, je mets pas mon casque et c'est peut-être ça qui a fait que le son était un peu moyen. Pourtant il était vachement fort, hein. Mais bon, j'essaierai de voir le son aussi, je suis désolée. Jouer aussi mal dans une vidéo pour se victimiser, il se prétend comédien. 11-23, ah c'est chiant l'herpès Lilith, hein. T'en es à combien de tubes de crème du coup? Quoi? Je sais plus ce qui se passe à 11-23. Il y a pas une chance. Non mais c'est ça en fait, c'est ça le pire avec vous, c'est que je me souviens pas de ce qui se passe, je me souviens pas de ce qui est dit et vous me sortez des trucs. Il y a pas une chanson dans Skyrim qui parle du gars dans le futur. J'ai regardé sa vidéo, mais sans parti pris, car on ne sentait que ça dans ta vidéo. Je n'aime pas Ragnar, mais je comprends la situation. Qui s'échauffe? La personne qui est vindicative comme ça et qui finit par se battre prend une tannée et va porter plainte. Après, c'est classique, hein, des lâches chercheurs de niard. Donc, je donne raison ni à l'un ni à l'autre. Je suis désolée, je passe les commentaires assez longs. Bizarre. Ça m'a rappelé le sketch des Inconnus Jésus 2, le retour, c'est normal. Anonyme Mamadou, tu connais les antipubs? Oui, je connais. First. Pardon. En lui souhaitant de tout cœur que son discours habituel antinaciste pour faire bien auprès du showbiz change en son son entre quelques parties de rondelles en l'air. Quoi? Le gars, il les a accumulés, s'installe le luxe sur une voiture qui ne lui appartient pas, plutôt que de s'excuser, se barrer, laisse les choses s'envenimer, frapper à un gars entier alors qu'il est vanille, ne vient pas au tribunal et s'étonne qu'il se prend 1 an de tôle parce qu'il prend l'affaire par-dessus la tête. Il croyait avoir la carte immunité député. J'aime beaucoup Lilith, enfin la youtubeuse, pas Alex d'Adam. C'est bien de préciser. Mais sérieux, vous autres qui regardez ces vidéos, il n'y a aucune bienveillance en vous. Moi non plus, je suis pas fan de certains partis politiques, mais entre vous, vous ne faites que vous insulter et vous considérer supérieur ou inférieur en fonction de vos partis de cœur. C'est quand que vous chercherez à vouloir être fédaliste plutôt que se faire des guerres, j'imagine, à gauche, à droite. Quand est-ce que quelqu'un voudra une France unie? C'est exaspérant, autant de divisions, et c'est pas notre youtubeuse aimée que j'accuse, mais vous. Attention, hein, faites attention, ça accuse. Qui vous contentez de vous rassurer entre vous dans vos idées,
C'est pour ça que je suis un féodaliste ou un monarchiste. Il y en a marre de vos lutins de conflit. Le pays doit prendre du temps et des élections si on est soi-disant démocratique pour trouver une ligne directrice à suivre sur des générations. Ouais, je sais. Mais ce sera pas demain la veille que tout le monde va s'entendre. Chacun est persuadé d'avoir raison. À droite, on est persuadé d'avoir raison. À gauche, ils sont persuadés d'avoir raison. Ils pensent que nous, on est complètement dingues. Nous, on pense qu'eux sont complètement dingues. Et c'est tellement dans l'extrême, je le dis, hein, c'est tellement dans l'extrême des deux côtés que je sais pas si on s'entendra un jour. Ou si c'est le cas, ça mettra beaucoup de temps. Un enferme pour Ragnar le Breton, un enferme à ramasser la savonnette dans les douches, hein, voilà moula la Nadine, Morano, quoi. C'est lui qui en prendra des claques, mais sur son boule. Donc pour Ragnar le Grognon, s'appuyer sur la voiture d'autrui est une chose normale. Ragnar le Névron. Bon, on va finir là-dessus. Merci pour vos commentaires. Moi, je suis en train de mourir de chaud, littéralement. Voilà. J'ai quand même tenu bon. Est-ce qu'il fait chaud chez vous? Dites-moi tout. Ouais, on en est là, je sais, on parle météo. Écoutez, pour les pubs, hein, comme j'ai dit, c'est pas ma faute. Voilà, ce sont les sites qui ont mis ça en place. Donc, c'est pas ma faute s'il y a des pubs. Et je connais l'existence d'Adblock. N'hésitez pas à recommenter vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!